Bonjour à tous, donc je voudrais vous présenter à travers ce tuto une petite application Yucti là, qui est bien sympa. C'est dédié aux éducateurs de foot et ça va vous aider à structurer vos séances d'entraînement. Alors le concept il est un peu original. Le concept, vous allez le voir, c'est une tablette voilà, qui est visiblement utilisée par les archis et les artistes, qui a été déviée pour le foot. Donc, on a une feuille de papier qu'on pose dessus et l'ensemble des croquis qu'on va réaliser va être directement envoyé sur le PC. Alors, je ne sais pas si on a des photos. Alors, c'est envoyé sur le PC et c'est aussi envoyé sur le téléphone. Donc, ça a vraiment énormément d'intérêt. C'est-à-dire, ça va me permettre de garder l'ensemble de mes croquis que j'ai réalisés pendant ma saison. Et en plus de ça, ça va me permettre de les consulter sur mon téléphone pour les partager avec d'autres éducateurs de mon club ou d'autres éducateurs de mon réseau ou même mes joueurs si j'ai envie de le partager avec mes joueurs. Voilà, donc c'est vendu avec une appli PC, une appli mobile et une slate qu'on reçoit à la maison 48 heures après. Voilà, les liens de téléchargement sont là. Donc vous verrez, on a créé quelques tutos pour vous expliquer déjà à travers celui-là de manière globale comment ça marche, et ensuite vous aurez des tutos spécifiques qui vous expliqueront comment on crée une séance plus dans le détail ou comment on crée une séquence de jeu plus dans le détail. Allez, bon tuto. Donc voilà, on est connecté sur Yucti, vous avez rentré votre adresse mail et votre mot de passe. Dès que vous allez vous connecter pour la première fois, vous allez tomber sur cet écran. Donc on a ici à l'écran un menu sur la gauche, donc qu'on peut masquer ou qu'on peut afficher. Donc on tombe sur un menu qui s'appelle Mes séances, sur laquelle forcément on n'a pas encore créé de séance. Alors, on va essayer de faire un aperçu global. Donc, premier menu, Mes séquences. Mes séquences, on va voir qu'on a ici un sous-menu qui s'appelle Mes séquences. On va retrouver ici toutes les séquences que vous allez créer vous-même. Et on a ici un menu qui s'appelle Séquences génériques, dans lequel on a une trentaine de séquences qui sont déjà créées. Alors, elles vont être triées par phase de jeu. À l'intérieur d'une phase de jeu, on va retrouver un principe de jeu. À l'intérieur d'un principe, on va retrouver différentes séquences de jeu. Donc là, par exemple, conserver, progresser, on a joué dans les intervalles et entre les lignes, et à l'intérieur de ce principe-là, on va avoir deux séquences de jeu qui sont proposées ici euh, dans la version téléchargée de Yucti. Pour chacune des séquences, on va retrouver des tags avec en vert les dimensions athlétiques, en orange les constantes globales, qui vont être prise d'infos, préserver de distance, mettre de l'intensité, etc. On va retrouver des problématiques ou des enjeux associés à cette séquence de jeu, et on va avoir, ce qui est pour moi le plus important au niveau de notre séance, c'est les résultats attendus. Donc on a possibilité de se créer ses propres séquences. Je vais juste vous ouvrir le formulaire. Voilà, on a un petit formulaire qui nous permet de créer nos propres séquences. On aura un tuto dédié à cette partie. Vous pourrez le voir sur la chaîne YouTube. Donc je reviens au niveau de mes séquences. Donc mes séquences, c'est vraiment voilà, la structure de l'outil Yucti. Yucti va être organisé en phase, principe et séquence. Et dès lors qu'on va créer une séance d'entraînement, on va venir appeler des séquences de jeu. Une petite fonction tri voilà, dans l'ordre croissant ou dans l'ordre décroissant dans chacune des colonnes. Et puis un filtre intelligent qui est assez sympa. Donc si je tape par exemple, je veux rechercher toutes les séquences qui parlent d'un joueur lancé. Là, je vais voir, trouver un joueur lancé à l'intérieur, trouver un joueur lancé sur le côté, je peux regarder les résultats attendus. Voilà, ça va m'aider pour créer mes séances. Allez, on va aller faire un tour maintenant sur les séances d'entraînement. Juste un dernier mot sur mes séquences. Voilà, deux catégories différentes, celles qui sont livrées avec l'outil, des séquences standards, et puis vos propres séquences que vous allez pouvoir vous créer. Donc là, vous pouvez en créer autant que vous souhaitez, vous allez pouvoir déterminer les résultats attendus, etc. Toutes ces séquences de jeu, elles vont être appelées dans chacune de votre séance d'entraînement. Donc si on bascule maintenant sur mes séances, pour que vous compreniez le concept, ensuite il y aura un tuto spécifique pour la partie séance, de la même façon qu'il y en a un pour la partie séquence. Donc là on va avoir toutes les séances planifiées qui apparaissent ici dans le menu. Donc c'est ma planification sur la période d'avril. Donc pour chacune des séances, on va retrouver une en tête
qui s'appelle Session. Donc là, on est sur du jeu à l'opposé. On a une date qui était planifiée, elle a été planifiée le 27 janvier et elle est replanifiée le 15 avril pour la démo. Et cette séance d'entraînement va se diviser en 4 blocs. Donc un bloc numéro 1 qui va être mon activation. Et là, on voit qu'avec la slate qui vous est livrée, on va pouvoir réaliser un croquis papier qui va directement s'intégrer dans notre fiche séance. Un bloc numéro 2, de la même façon, donc on a possibilité quand on fait le schéma d'appeler un terrain entier ou un demi-terrain pour faire notre schéma. Donc là, c'est un jeu très simple avec une touche de balle sur le côté où on va chercher le renversement. Et de la même manière, le bloc numéro 3, le bloc numéro 4. Donc on voit que tous les schémas qu'on va réaliser avec la slate vont être directement intégrés dans nos fiches séances. Ce qui va nous permettre de capitaliser sur nos acquis, de pouvoir retrouver, on a un petit onglet mes blocs d'entraînement, tous les croquis qui ont été exécutés. Voilà, donc on garde vraiment une trace de l'ensemble des croquis qu'on a réalisés au travers de nos séances. Alors de la même façon qu'on peut créer des séquences, on a un petit bouton en haut qui nous propose de créer une nouvelle séance. Donc là où on va gagner du temps avec Yucti, c'est qu'à chaque fois qu'on va créer une nouvelle séance, en fait, on va appeler une séquence dans notre liste de séquences génériques qu'on a vu précédemment ici. Séquence générique ou mes séquences d'ailleurs. Et lorsque je vais appeler cette séquence, je vais revenir sur mon jeu opposé. Lorsque je vais appeler la séquence de jeu à l'opposé après avoir fixé sur un côté, automatiquement le système il va me remonter l'ensemble des informations qui sont liées à cette séquence, c'est-à-dire le domaine, le principe, la phase de jeu et la chose importante dont on parlait tout à l'heure, les résultats attendus. Ce qui fait que je vais pouvoir planifier de manière tactique l'ensemble de mes séances d'entraînement dans le temps. Et il ne me restera plus qu'à faire les croquis en activant la slate et en remplissant mes consignes. Allez, dernier petit menu de l'outil Yucti. Donc je vous rappelle en bas on peut agrandir le menu. Dernier petit menu, c'est ma planification. Donc dans ma planification, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'ensemble des séances qui sont planifiées ou qui ont été réalisées, qu'on a créées du moins avec Yucti. Donc par exemple, le mercredi 4 avril, il y avait une séance U18 qui était gagner les duels aériens. Jouer rapide vers l'avant, toujours pour les U18. Voilà, donc on a la catégorie qui est mentionnée, on a un code couleur, le code couleur on n'en a pas parlé, vous le verrez dans le tuto de création de séance, en fait il affiche la charge physique qu'on associe à notre séance. Donc là c'est une charge moyenne, là c'est une charge intense, là c'est une charge intense, voilà, ça permet d'équilibrer la charge sur la semaine d'entraînement. Voilà. Donc une fois que vous avez créé vos séances sur le PC, la dernière fonctionnalité de l'outil Yucti, ça va être tout simplement de pouvoir consulter les séances directement sur notre téléphone. Donc tout à l'heure on regardait, je crois que c'était un spécifique attaquant. Donc on voit que le 16 avril il y a un spécifique attaquant. On retrouve le code couleur orange associé à la charge qu'on veut mettre à cette séance. Je double-clique sur le spécifique, sur la séance. Et là je vais voir apparaître le croquis. Et si je clique sur le texte, je vais voir apparaître les résultats attendus. Voilà. Et ça va me permettre de garder une trace de ce que je dois faire. Donc sur le terrain, je vais pouvoir consulter, ou avant ma séance, je vais pouvoir consulter les résultats attendus ou le croquis pour ma mise en place. Et surtout, je vais pouvoir partager mes séances avec d'autres éducateurs ou même avec mes joueurs. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié. Voilà, je vais faire deux, trois autres tutos un peu plus spécifiques à chacune des parties, comment on crée une séquence, comment on planifie une séquence, comment on crée une séance d'entraînement, pour que vous ayez un bon aperçu de cet outil, parce que je crois réellement qu'il est nécessaire et utile pour tout l'ensemble des éducateurs. Allez, merci, ciao.